Alors, je reviens sur l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas et de ses épigones, comme Patrick Le Guen, etc. Alors, comme j'ai écrit dans un article récemment, il y a un paradoxe dans le système du RET, Représentation, Existence, Transcendance, c'est qu'en réalité, on se réfère aux planètes, à l'ensemble des planètes, pour étudier l'individu. C'est ce qui est écrit, puisque Jean-Pierre Nicolas n'a jamais rompu avec la notion du thème natal. Hein. Il a d'ailleurs participé aux interprétations qui sont sur Astroflash, etc. À mon avis, c'était sa grave erreur. Plus exactement, son ambiguïté fondamentale. Aller étudier le ciel pour étudier l'individu, et non pas le collectif, ce qui serait la vocation première de l'astrologie, tout de même. C'est pour ça que j'appelle l'astrologie conditionnaliste une astrologie de bas étage, en quelque sorte. C'est l'astrologie d'en bas. André Barbeau, lui, à partir du moment où il écrit sur l'astrologie mondiale, il va vers l'astrologie d'en haut. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le langage utilisé pour décrire le RET, représentation, existence, transcendance, est un langage pompeux et pédant. Et les gens d'en bas aiment bien ce qui est pompeux et pédant, parce que c'est un pédant mimétique. Alors on s'habille, c'est l'habit qui fait pas le moine, on s'habille de tout un langage comme ça prétentieux, pseudo-philosophique, si on peut dire. Et là encore, une fois, c'est assez intéressant. Voilà une astrologie du thème natal, du thème individuel, qui se réfère à l'ensemble du système solaire, qui se réfère à toute une philosophie, qui vaut ce qu'elle vaut, et qui utilise des concepts comme ça assez fumeux. Voilà, il y a une espèce comme ça de... On donne le change, on habille, on décore une pratique individuelle qui quasiment relève de la divination, avec des oripeaux astronomiques, scientifiques, philosophiques, etc. C'est assez pathétique.